Monsieur Dieudonné Yebga, bonjour. Oui, bonjour. Merci déjà de nous accorder quelques précieuses minutes de votre emploi de temps qu'on s'est un peu très surchargé. Alors, lors du congrès du 2 juin dernier, tenu dans un hôtel de la place dans cette capitale économique, le nouvel exécutif, si puis-je le dire, du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie vous a définitivement exclu du parti d'entrée de jeu. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? Oui, déjà que la réunion qui s'est tenue le 2 juin dans un hôtel de la place, ici même à Douala, n'avait ni titre ni qualité. Voilà, c'est ce que j'ai pu vous dire. Donc, les résolutions qui sont sorties de cette réunion sont nulles et de nul effet. Pourquoi? Parce qu'au Manidem, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, c'est le CNC qui est la direction du parti qui est à même à convoquer un congrès. Et le congrès doit être convoqué 3 mois avant sa tenue. Or, ce que nous avions vu, c'est qu'en une semaine, on a vu dans les réseaux sociaux qu'il y avait un congrès du Manidem. Et dans un congrès du Manidem, les membres de la direction actuelle, qui sont au nombre de 87, sont délégués d'office. Et à ce congrès, à ce pseudo-congrès-là, il n'y avait que 13 militants du Manidem. Alors, un parti, un congrès qui n'a que 13 personnes, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'était la réunion d'un comité de base, c'était la réunion d'une cellule, donc vraiment, ça n'a aucune valeur juridique. C'est pour cette raison que nous disons que c'est une réunion dont les résolutions sont nulles et de nul effet. Alors, maintenant que la décision hier, ils ont dit qu'ils vous suspendent du parti, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous savez, un parti politique, c'est 2 choses. Il y a les textes et des dirigeants, et il y a des militants. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 13 personnes réunies à l'hôtel. Tous les militants du Manidem ne sont pas venus. Donc le parti, c'est des militants. Donc ces militants vont continuer à travailler jusqu'à ce que la vérité soit dite. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons une réunion stratégique cet après-midi. Au sortir de cette réunion, des résolutions seront prises et il y aura un plan d'action que nous allons suivre. Est-ce qu'il y a un problème particulier entre M. Anissé Kani et vous? Qu'est-ce qui crée problème? Pourquoi cette guéguerre au sein du Manidem? Alors, j'imagine tout simplement que Kani Anissé est utilisé par le pouvoir. Tout simplement parce que Kani Anissé a été suspendu du parti le 29 juillet 2017. Il a été notifié. On ne comprend pas pourquoi l'administration lui donne une autorisation de se réunir, de parler au nom du Manidem. Donc nous pensons que l'administration est derrière ça. Pourquoi l'administration est derrière Anissé et Kani? C'est eux deux qui savent. Mais je tiens quand même à vous signaler que nous sommes en 2018, une année électorale. Donc les enjeux électoraux doivent être énormes quand nous voyons tout ce qui est en train de se passer. Nous pensons donc que ça doit être un pion que le pouvoir a placé au sein de l'opposition. Nous vous remercions beaucoup, monsieur. Merci. Je vous en prie.